Le masque, c'est juste pour embrouiller les Français, pour leur faire peur, pour les pénaliser, vous savez, avec les amendes. Dans les classes, dans la rue, dans les bureaux, le masque, c'est incontestablement l'accessoire de la rentrée. Mais c'est aussi une source de contestation et d'infox. Bon, vous le savez, depuis plusieurs semaines, le port du masque se généralise un peu partout en France. Et oui, le virus, il circule toujours. Il faut donc rester très prudent. Sauf que tout le monde ne l'entend pas de cette oreille. Pour certains, le port du masque, c'est inadmissible. C'est une grave remise en cause de nos libertés individuelles. Du coup, un peu partout en Europe et aux États-Unis, des militants anti-masques protestent et manifestent régulièrement. Et forcément, tout ça, ça va de pair avec un grand nombre de rumeurs. Je me bats pour la liberté car là, nous rentrons dans une forme d'oppression. On inspire en cycle fermé nos propres déchets pulmonaires. Petit palmarès des rumeurs qui circulent en ce moment. Il paraît qu'il peut entraîner un dangereux manque d'oxygène. Et oui, certains racontent que le port du masque prolongé pourrait provoquer une hypoxie, c'est-à-dire un manque d'oxygène. Et le pire, ça pourrait même être mortel. Il paraît que le masque, ça sert à rien. Deuxième rumeur qui circule beaucoup, le port du masque, ça ne servirait à rien. Et oui, il serait en fait complètement inefficace et laisserait passer le virus. Alors, toutes ces rumeurs anti-masques, elles sont très populaires, surtout dans les milieux libertaires. Mais quoi? Mais si, vous savez, ce sont ces groupes qui rejettent toute privation de liberté. Et ça, d'un point de vue historique, ça fait très longtemps que ça dure. Et si vous rajoutez à ça la méfiance vis-à-vis des gouvernements et des autorités, c'est le cocktail parfait. Bon, ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi ces rumeurs anti-masques circulent aussi facilement sur Internet et sur les réseaux sociaux. Ça, c'est à cause d'un phénomène psychologique qui s'appelle l'effet de réactance. Bon, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès qu'on va avoir l'impression qu'on limite notre liberté, ça va déclencher chez nous un mécanisme de défense. En fait, on va devenir plus méfiant. Pour faire plus simple, les manifestants anti-masques ont l'impression qu'on porte atteinte à leur liberté. Maintenant le masque et après ce sera quoi? Et ça les renforce dans leur idée de départ. Il y a quelque chose de très louche derrière tout ça. Alors, que penser de tout ça? Déjà tout simplement, que dit la science? Les infectiologues du monde entier sont très clairs. Le port du masque, c'est un moyen simple et efficace de se protéger, mais aussi de protéger les autres. Et puis, les médecins ont rapidement démenti les rumeurs. Non, vous ne risquez pas de manquer d'oxygène en portant votre masque. Alors, c'est vrai, ça peut être gênant, inconfortable, mais c'est tout. Et enfin, dernière mise au point des scientifiques, si le masque est utilisé correctement, il réduit la projection des gouttelettes contaminées. Et donc, il est efficace pour réduire la diffusion du virus. Dans ce contexte sanitaire qui est très particulier, c'est tout à fait normal d'être inquiet et de se poser des questions. Mais ne perdez pas vos bons réflexes. Ne croyez pas la première rumeur qui passe. Restez calme et vérifiez vos sources. Ça vous évitera au moins de propager une infox. Et surtout, n'oubliez pas, vous pouvez toujours vous rendre sur la rubrique Fake Off de 20 minutes pour plus d'infos.